pouvoir retrouver le skipper français Charlie Dalin. Il a remporté hier la 10e édition du Vendée Globe, la célèbre course à la voile autour du monde en solitaire en seulement 64 jours, 19 heures et 22 minutes. Bonjour Charlie Dalin. Tout d'abord, félicitations. Votre exploit est historique. Comment allez-vous et que représente pour vous cette victoire ? Bonjour, merci. Et ouais, je suis vraiment heureux d'avoir remporté cette 10e édition du Vendée Globe. Je suis très très heureux. J'essaye de continuer à profiter, savourer de cette victoire, qui est une victoire collective avec l'équipe. Le Vendée Globe, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. C'est 4 ans de préparation. Il y a 4 ans, j'étais passé à 2 doigts d'une victoire, puisque je termine à 2h30 du premier, et voilà, de réussir à l'emporter 4 ans plus tard, c'était génial. Et c'est vraiment un torrent d'émotions, hein, ce franchissement de ligne, cette victoire, et j'en ai profité au maximum toute la journée hier avec la remontée du chenal, le premier pied à terre, de soulever ce trophée que je rêve de soulever depuis tant d'années. Et comment se sont passés ces 64 jours en mer ? Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles, des moments de doute ? Et que fait-on à ce moment-là ? Oui, bien sûr, qu'il y a eu des moments difficiles et des moments de doute, il y a eu des problèmes techniques, des mauvais choix de ma part. C'est impossible de faire tout parfaitement sur une course aussi longue. Donc, il faut essayer de se remettre le plus rapidement possible dans un état d'esprit positif, parce que voilà, le positif entraîne le positif. Mais voilà, il y a eu j'ai une fissure d'1,50 m dans la coque. J'ai dû monter en tête de mât pour réparer une pièce abîmée. Donc voilà, à chaque fois c'est des moments un peu de contrariété, ou un peu difficile, mais c'est le salaire. Quand on fait le Vendée Globe, c'est une course qui est extrêmement difficile. Ça nous pousse vraiment loin. Aussi, il y a cette fatigue qui est vraiment bruyante, collante, qui s'insère de plus en plus profondément, qui est de plus en plus profonde, avec laquelle il faut composer jour après jour, qui est vraiment beaucoup plus persistante, qui rend les décisions plus difficiles à faire, et la course de plus en plus difficile à mener. Et quand avez-vous compris que vous aviez gagné ? Je suis vraiment autorisé à penser à cette ligne d'arrivée que vraiment pendant les dernières heures. Il y a 4 ans, j'avais fait l'erreur de penser que la course était gagnée pour moi la dernière après-midi de mer, et voilà, j'avais pas envie de faire cette erreur cette fois-ci. Donc à chaque fois que mon cerveau commençait à divaguer, commençait à se projeter sur cette ligne d'arrivée, j'essayais de revenir dans l'instant présent, regarder si mes voiles étaient bien réglées, penser si ma trajectoire était bonne. Et voilà, je me suis vraiment autorisé à me dire que la course s'est gagnée que vraiment dans les dernières heures de mer. Et quelle est la première chose que vous avez faite en arrivant ? Embrasser ma femme et mon fils, voilà, qui m'ont manqué pendant cette course. Donc j'étais vraiment extrêmement heureux de les retrouver. Et un des premiers plaisirs, on va dire, terriens que j'ai eu, c'est de pouvoir prendre une douche chaude. Voilà, on se rend pas compte de ce luxe qui est assez qui est très répandu, mais voilà, de tourner des robinets, de régler la température au degré près, c'est assez magique. Donc voilà, ça fait 2 mois que j'avais pas pris de douche, et c'était assez agréable d'en prendre une hier en arrivant. Cette course à la voile a lieu tous les 4 ans. Vous reviendrez pour une nouvelle épreuve ? Pourquoi pas, peut-être. Pour l'instant, j'essaye de continuer de profiter de cette victoire, voilà, de rentrer dans ce club très fermé des vainqueurs du Vendée Globe. Et puis voilà, en temps voulu, je me reposerai la question de revenir en 2028, mais voilà, je me l'interdis pas. Merci beaucoup, Charlie Dalin, pour cet entretien, et encore félicitations pour votre victoire historique sur le Vendée Globe.